Sors ton cul d'ici. Tout le monde est là, c'est l'heure du spectacle. Singe rumeur, mets-toi à genoux et incline-toi. On dirait que je vais devoir t'apprendre le respect, petit garçon singe. Je te verrai bientôt, gamin. Très bientôt. Told you I'd see you soon, didn't I? Get these assholes in the beanhole! You know, I don't give a fuck. Some of us don't like the way you've been running things for the ward. Bitch, this ain't no democracy. Vamos a joderlo, puñeta. Salut à tous, c'est Chaos Cinéma. Aujourd'hui, on replonge dans l'univers brutal des prisons. Un ancien sergent des Marines infiltre une prison corrompue où des combats clandestins ultra-violents font la loi. Corruption policière, combats à mort et une émeute explosive. Préparez-vous, ça va être sauvage. Le braquage qui tourne mal. Le film s'ouvre avec un groupe de gangsters occupés à emballer de la drogue pour la distribution. Soudainement, un individu masqué entre en scène, déterminé à voler la drogue des gangsters. Malgré qu'il soit seul, cette figure masquée parvient à maîtriser les gangsters un par un. Alors qu'il se prépare à s'échapper avec la drogue saisie, les forces de l'ordre arrivent et l'appréhendent. Cet homme masqué est révélé être Terry Savage, un ancien sergent des Marines avec un dossier militaire exemplaire, incluant de nombreuses récompenses pour son service, particulièrement pendant son déploiement en Afghanistan. L'offre du commissaire. Avant son incarcération, Terry reçoit la visite du commissaire de police Harvey, qui s'interroge sur les circonstances qui ont conduit un héros de guerre décoré à devenir un criminel de rue. Terry exprime sa frustration, expliquant que les défis de la vie civile après le service militaire l'ont laissé se sentir non apprécié et luttant pour trouver un emploi décent. En réponse, Harvey partage qu'il a une mission pour Terry pendant qu'il est en prison. Il est chargé d'enquêter sur un directeur de prison suspecté de diverses violations légales, incluant abus des droits de l'homme, corruption, implication dans le trafic de drogue. Harvey note que les efforts de la police pour enquêter sur la prison ont été entravés par son statut de sécurité maximale et la protection apparente du directeur par le crime organisé et des officiels corrompus. Harvey assure Terry que s'il complète avec succès cette mission, il recevra un pardon complet et son casier judiciaire sera effacé. Cette opportunité est particulièrement attrayante pour Terry car il cherche des moyens financiers pour couvrir les frais médicaux de sa fille gravement malade. Motivé par ces considérations, Terry accepte la proposition de Harvey qui vient avec un délai de 10 jours pour compléter la mission. Bienvenue en enfer. Après leur accord, Terry est transporté en prison aux côtés d'autres détenus. À l'arrivée, ils sont accueillis par le lieutenant Killian et son adjoint Roy, qui soulignent l'importance d'adhérer aux directives du directeur pendant l'incarcération. Tout acte de désobéissance entraînerait une punition sévère. Par la suite, tous les prisonniers, y compris Terry, reçoivent une injection d'une puce de suivi dans leur cou conçue pour surveiller leurs mouvements dans l'établissement. Ils sont ensuite assignés à leurs cellules respectives. Terry réalise rapidement que ce n'est pas une prison ordinaire. Elle abrite de nombreux criminels de haut profil connus pour leur brutalité. En entrant dans sa cellule, Terry découvre un téléphone portable caché sous le lit, secrètement placé là par Harvey, qu'il compte utiliser pour rapporter toutes les activités criminelles se déroulant dans la prison. Les premières confrontations. Le récit se déplace vers Terry dans la zone de restauration où il est confronté par un prisonnier nommé Chris qui tente de le provoquer. Malgré sa capacité à riposter, Terry choisit d'ignorer Chris. Le jour suivant, dans la cour de la prison,
Terry est approché par un prisonnier nommé John qui l'invite à rejoindre son groupe mafieux. John suggère qu'avoir des alliés assurerait la sécurité de Terry en prison. Cependant, Terry décline, exprimant sa préférence d'opérer indépendamment. Un de nous n'aime pas la façon dont tu gères les choses pour le quartier. Merde, c'est pas une démocratie. L'attaque nocturne. Cette nuit-là, Chris et ses associés ciblent Terry dans sa cellule. Gamin, je t'ai dit que je te verrai bientôt. Mettez ces connards dans le trou. Pendant l'altercation, un autre prisonnier intervient pour l'aider. Peu après, les gardiens arrivent et séparent les combattants. Par conséquent, tous les prisonniers impliqués, y compris Terry, sont placés en isolement. Le directeur Lucas. Le lendemain, Killian amène Chris et Terry devant le directeur en chef, Lucas. Chris fait face à une action disciplinaire de Lucas pour avoir agressé de nouveaux détenus sans autorisation. Après ça, Terry est appelé dans le bureau de Lucas, où Lucas exprime ses excuses pour l'attaque précédente de Chris et son gang. Lucas invite alors Terry à s'asseoir, exprimant son intérêt pour son passé de marine et suggérant qu'il pourrait être un atout précieux. Il présente une installation qu'il appelle le donjon, proposant que si Terry accepte de travailler avec lui comme combattant là-bas, il facilitera la libération anticipée de Terry pour qu'il puisse retrouver sa fille. Après, Lucas fournit à Terry un uniforme de combattant et lui dit de rencontrer son nouveau colocataire. Une gardienne nommée Maria escorte ensuite Terry à la cellule où il est surpris de découvrir que son colocataire est Bones, le prisonnier qu'il avait aidé pendant la confrontation précédente. Terry, intrigué, s'interroge sur la maîtrise de Bones en combat. Bones explique que son père était un maître d'arts martiaux. Il met en garde Terry sur la brutalité des combats dans le donjon, mais l'assure qu'il le soutiendra face à ses adversaires. Préparation pour le donjon. Par la suite, Terry visite les toilettes où il informe Harvey du donjon. Le jour suivant, Bones emmène Terry dans une salle de sport pour pratiquer les arts martiaux en préparation de ses batailles à venir dans le donjon. Il décrit aussi quels groupes mafieux poseront des défis significatifs pour Terry, mettant en évidence John comme le champion régnant. Terry apprend que des prisonniers sélectionnés combattront dans le donjon tous les vendredis soirs, et cette nuit-là, c'est son tour. Le premier combat vêtu d'un uniforme de combattant, Terry est escorté par Killian et Maria vers l'arène de combat, accompagné de Bones. À l'arrivée, il remarque Lucas assis sur son trône. Alors que Terry entre dans le donjon, Lucas explique que c'est un lieu pour des combats non réglementés avec des matchs diffusés en direct à tous les prisonniers et disponibles à l'achat en ligne. À ce moment, une bataille a lieu entre représentants de groupes mafieux rivaux avec John, connu sous le nom de Freeway, sécurisant facilement la victoire et conservant son titre de meilleur prétendant. Allez, messieurs, dites-moi ce que vous avez. C'est un sport d'élan, les gens, mortier, sympa. Ensuite, c'est le tour de Terry d'affronter El Papiro, un représentant d'un groupe mafieux mexicain. Voyons ce que t'as, Savage. Le numéro 1. Atteins-le à l'intérieur. Arrache son âme s'il en a une. Tu dois sortir et vivre une putain de mort. Allez, continue à bouger, ils vont voir, bienvenue. C'était quoi ce bordel? Son succès suscite les acclamations des prisonniers rassemblés, y compris un Lucas visiblement satisfait. La promesse non tenue. Après le match, John approche Lucas pour discuter d'une récompense pour sa victoire. Lucas informe John qu'il peut faire n'importe quelle demande. Cependant, quand John demande sa libération comme promis précédemment, Lucas refuse, déclarant que John doit gagner au moins un combat de plus avant d'être considéré pour la libération. En réponse, John menace Lucas d'une émeute potentielle impliquant son gang et d'autres prisonniers si la promesse n'est pas respectée. L'avocate. La scène se déplace alors vers Terry recevant la visite d'une avocate nommée Jeannette qui avait précédemment aidé des vétérans de guerre à obtenir leur liberté. Elle exprime son intention d'offrir un soutien juridique pour le cas de Terry, soulignant qu'il a été emprisonné injustement alors qu'il cherchait des fonds pour les frais médicaux de sa fille. Cependant, en raison de sa mission secrète en cours de Harvey, Terry se sent obligé de refuser son assistance. L'avertissement de John. La scène transite vers la salle à manger où Terry est confronté par John, qui exprime son mécontentement au sujet de la victoire de Terry la nuit précédente. John lance un avertissement à Terry, lui conseillant de ne pas le provoquer s'il souhaite éviter de sérieux problèmes dans la prison. En résumé, Terry se retrouve de retour sur le ring, cette fois affrontant Dragon, un membre d'un groupe mafieux asiatique connu pour son arrogance et ses
Compétence impressionnante en kung-fu. Dans un tournant d'événements inattendus, Terry bat Dragon avec un seul coup de poing, frustrant davantage John, qui craint que Terry puisse usurper sa position de prisonnier le plus fort de l'établissement. Le passé de Bone. De retour dans sa cellule, Bones révèle les circonstances de son emprisonnement, expliquant qu'il a tué l'individu qui avait fait du mal à sa sœur cadette. Terry exprime sa sympathie et affirme l'intégrité de Bones comme un homme bon. Bones félicite aussi Terry d'être un père dévoué. L'embuscade. Le jour suivant, pendant son service, Terry est pris en embuscade par plusieurs membres du gang de John. Maria tente d'intervenir, mais est malheureusement poignardée par l'un des associés de John. Heureusement, Maria est secourue, ce qui incite la fureur de Terry. Il approche Lucas pour demander un match contre John, mais Lucas refuse, déclarant que Terry n'est pas encore prêt à affronter John, le champion régnant. Néanmoins, Terry persiste à presser Lucas d'organiser le combat. La punition. Pendant ce temps, il devient apparent que John n'avait pas sanctionné l'attaque sur Terry et est enragé en apprenant les actions imprudentes de son équipe. Par la suite, Lucas emmène le gang de John au donjon pour punition en raison de leur inconduite, qui a résulté en une blessure à l'un des gardiens. Sans hésitation, Lucas exécute deux des hommes de John comme avertissement pour qu'ils maintiennent le contrôle sur son groupe et adhèrent aux règles établies. Après avoir livré cet avertissement, Lucas accepte finalement de permettre à John de combattre Terry. Le combat contre John. Alors que Terry s'entraîne diligemment pour le match à venir, il parvient aussi à relayer des informations concernant les conditions de la prison et les violations qu'il a observées à Harvey. La bataille très attendue entre Terry et John commence avec Terry dominant le premier round. Allez, c'est parti, chaud, chaud, allez. Finalement, Terry émerge victorieux sur John, revendiquant le titre de top dog. Après son triomphe, tous les prisonniers reconnaissent la force de Terry et se soumettent à son autorité. La trahison révélée. Dans l'après-midi, Terry est observé dans une réunion avec Lucas, qui exprime sa gratitude pour la victoire de Terry la nuit précédente car la vidéo du combat a généré des revenus substantiels. Par conséquent, Lucas nomme Terry comme son confident de confiance pour diriger les autres détenus dans l'établissement. De plus, Lucas demande l'assistance de Terry pour gérer ses opérations de drogue clandestine dans la prison. En étant chargé de la responsabilité de superviser l'entreprise de drogue de Lucas, Terry collecte discrètement des échantillons des drogues présentes. Lucas présente alors les corps de deux membres du gang de John, qu'il a tués en représailles pour leur attaque sur Terry. Il prétend que cet acte est la preuve de son engagement à assurer la sécurité de Terry en prison. Cependant, cela sert aussi de preuve incriminante des violations des droits de l'homme perpétrées par Lucas. Malgré l'offre, Terry semble non tenté et la rejette fermement, déclarant que son seul désir est de réaliser la promesse antérieure de Lucas de libération pour qu'il puisse retrouver sa fille. Le complot révélé. En réponse au refus de Terry, Lucas lui présente un individu attendant dans son bureau, qui s'avère être Harvey. Cette révélation conduit Terry à réaliser que la mission était simplement une ruse destinée à le piéger. Il découvre que Harvey et Lucas collaborent sur diverses entreprises illégales dans la prison, y compris le trafic de drogue. Ils avaient cherché à exploiter les compétences de combat de Terry comme ancien marine et son expérience dans les opérations de drogue au niveau de la rue. Néanmoins, Terry maintient sa position contre leurs propositions. Malheureusement, il devient évident qu'ils ont pris Bones en otage et menacent sa vie pour contraindre Terry à se conformer à leurs demandes. Finalement, Terry se retrouve contraint d'acquiescer aux ordres de Harvey et Lucas. La rébellion. Au fil du temps, à l'insu de Lucas et Harvey, Terry et Bones commencent secrètement à rallier les autres prisonniers pour orchestrer un soulèvement. Cette entreprise est facilitée par la popularité de Terry parmi les détenus qui sont de plus en plus désabusés par le comportement arrogant et tyrannique de Lucas. Les prisonniers s'unissent en soutien du plan de Terry et pour l'assistance juridique, ils se tournent vers Jeannette qui offre son aide. À ce moment, il lui fournit toutes les preuves des activités criminelles de Lucas et Harvey qu'il a rassemblées, car il semble que Harvey avait négligemment négligé certains des matériaux incriminants. Le combat final pour leur prochain combat, Lucas organise intentionnellement un combattant notoire d'une autre prison nommée Kaka pour affronter Terry. Ils vont voir, ils vont voir, ils vont nous voir, ils vont voir. Après ce triomphe, Terry commande à tous les détenus d'initier une émeute dans la prison, escaladant la situation en chaos.
En réponse aux troubles, les hommes de Lucas arrivent armés pour supprimer l'émeute, mais leurs tentatives sont vaines en raison d'être en infériorité numérique par les prisonniers. La confrontation finale. Simultanément, Lucas tente de s'échapper, mais Terry reconnaît ses intentions et le poursuit jusqu'à ce qu'ils se confrontent. Armé d'une arme, Lucas tire sur Terry alors qu'il charge, mais Terry survit à l'attaque grâce au gilet pare-balles qu'il porte, un attribut fourni par Lucas lui-même dans le cadre de ses arrangements de combattants. Peu après, des renforts policiers arrivent du quartier général, appréhendant avec succès Lucas et restaurant l'ordre dans la prison. Leur arrivée opportune a été facilitée par un rapport de Jeannette, qui les a alertés des activités criminelles orchestrées par Lucas et ses associés. L'épilogue. Le film se conclut avec Terry rencontrant Jeannette, qui l'informe qu'il a reçu un pardon complet du gouvernement pour son assistance à exposer une conspiration criminelle dans la prison, impliquant le commissaire de police Harvey et plusieurs directeurs de prison, y compris Lucas. De plus, le gouvernement couvrira les frais médicaux pour la fille de Terry jusqu'à son rétablissement complet. Avant de quitter la prison, Terry exprime sa gratitude à Bones pour son soutien pendant son incarcération. Alors que Terry sort de sa cellule, il est accueilli par les acclamations des codétenus qui le louent. Et finalement, il peut retrouver sa fille. Pendant ce temps, Lucas se lamente sur son sort alors qu'il est confiné dans une cellule spéciale, tenu responsable de ses nombreux crimes. Et voilà les Warriors, une histoire de vengeance et de justice dans l'univers brutal des prisons corrompues. Terry a infiltré, dominé et finalement libéré toute une prison de la tyrannie. Si t'as kiffé ce récap explosif, abonne-toi à Chaos Cinéma pour plus de films d'action décortiqués. Balance un like, partage avec tes potes qui adorent les films de prison et de combat. Et dis-moi en commentaire quel film tu veux qu'on explose la prochaine fois. À très vite pour une nouvelle dose d'adrénaline pure. Ciao!